Salut à tous, c'est Dream. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2, un commentary sur un gameplay d'un abonné. Et oui, si vous voyez cette vidéo sur CodeCF ou CodeQG, je les remercie d'ailleurs s'ils uploadent cette vidéo. Je suis un youtubeur qui offre la possibilité à mes abonnés d'uploader de temps en temps des gameplays donc à mes abonnés. C'est une façon d'interagir pas très bête, je pense. Ça permet de faire plaisir à tout le monde et d'instaurer une certaine interactivité entre mes abonnés et moi et de rester quand même proche. D'ailleurs, je vous propose même de les commenter avec moi si vous le souhaitez. Donc cette fois-ci, c'est un abonné anglais, puisqu'il me suit au niveau de la compétition aussi, qui fait et qui a réalisé un énorme, mais je dis bien un énorme gameplay à la M27. C'est juste incroyable ce qu'il va réaliser, c'est wow, j'ai jamais vu ça. Donc il va jouer avec la M27 silencieuse, avec pour moi la série de score streak la plus efficace et la plus apte à réaliser des massacres. C'est le Lodestar, les chiens et le groupe de chasse. C'est juste une série de score streak qui est magique pour les massacres. Honnêtement, pour moi ce gameplay c'est le plus beau gameplay que j'ai jamais vu, le plus gros gameplay que j'ai vu à l'AR. Donc ouvrez bien vos yeux et vos oreilles bien. Donc aujourd'hui je voulais aborder quelques points. Je voulais aborder d'ailleurs déjà l'arme avec laquelle il va jouer, donc c'est à l'AR, donc au fusil d'assaut, une arme qu'on voit pas forcément très souvent sur YouTube, que ce soit donc sur les vidéos de chaînes communautaires ou même de youtubeurs indépendants, ou même sur le live. Précédemment j'ai proposé des vidéos à CodeQG, mais ils l'ont refusé parce qu'en ce moment ils cherchaient des fusils d'assaut, et je pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure façon de répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Aujourd'hui je voulais parler de quelques trucs qui selon moi va vous intéresser. Je voulais vous parler des VO et des VF. Alors c'est quoi les VO et les VF? Alors version originale ou version française. Et je voulais parler dans le cadre de Call of Duty et des jeux vidéo en général. Aujourd'hui sur les jeux de Treyarch, on a la possibilité de switcher les jeux directement dans la langue originelle, donc la langue anglaise. Et je trouve que le jeu est tout simplement magique avec cette langue. Il est beaucoup plus agréable à jouer et à entendre. Alors rien de révolutionnaire non plus, mais c'est un petit truc qui selon moi fait la différence. Alors c'est vrai que beaucoup de gens disent que l'anglais est une langue d'action, et je le confirme, puisque on fait allez les gars, allez on y va, alors que là on fait go go go. Franchement ça sonne mieux quand même l'anglais. Bon, moi je suis français et fier de l'être, mais on va pas non plus dire que allez les gars, c'est pas top, ou UAV online, il y a un drone au-dessus de nos têtes. Ok, voilà. Enfin bon, moi je préfère la version originale. Je pense qu'elle est plus agréable à écouter, et je trouve c'est un petit plus qui est gratos et qui est très très simple à effectuer. Je voulais vous parler aussi d'un deuxième truc un deuxième sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est les consoles next-gen. Alors oui, les consoles next-gen, on entend beaucoup parler aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a les conférences qui arrivent en ce moment, que ce soit la conférence PlayStation avec l'annonce de la PlayStation 4. Je sais pas quand je serai uploadé, mais en tout cas si je suis uploadé avant le 20, bah il y a la conférence qui arrive avec les grosses nouveautés qui nous attendent. Et puis Xbox, je ne sais pas encore, mais en tout cas il y a beaucoup d'informations qui sont sorties. Par exemple au niveau de la puissance, et je voulais vous demander, selon vous, qu'est-ce que les nouvelles consoles, qu'est-ce que les consoles next-gen pouvaient apporter à la série Call of Duty, au FPS ou même au monde du jeu vidéo. Alors pour moi, ces consoles vont nous permettre d'améliorer notre expérience de vie via leur puissance, puisque aujourd'hui elles sont construites sur une architecture de PC. Effectivement elles ont une RAM et un processeur, bon, le processeur pas forcément cadencé à la même fréquence. Donc voilà, j'espère que ça pourra vraiment apporter quelque chose au jeu. Faut savoir aussi que les moteurs graphiques pourront être plus impressionnants, plus puissants. Faut savoir aussi que sur Call of Duty le moteur graphique n'a pas changé depuis le 1. Alors là c'est pas forcément la console qui limite, c'est aussi peut-être la fainéantise des développeurs, mais faut savoir que sur d'autres jeux il y a vraiment de nombreux moteurs graphiques qui sortent régulièrement. C'est pas seulement la console qui limite. Enfin voilà, j'espère que cette petite question vous aura plu, j'espère que j'y aurai répondu comme vous le pensez, comme vous aurez aimé y répondre. Moi perso c'est mon opinion. Je vous incite à répondre à cette question dans les commentaires, que ce soit pour la VO ou la VF, ou ce qu'elles pourront apporter les consoles next-gen pour Call of Duty ou autre. J'espère que ce commentary vous aura plu malgré qu'il fut court.
Et je vous incite à aller sur ma chaîne si vous avez apprécié mon travail. Si vous pensez que vous irez régulièrement sur ma chaîne, regardez mes nombreuses vidéos et commentarez sur différents sujets d'actualité ou non. Bref, à plus les gens. Attendez, j'ai oublié quelque chose, même sûrement le plus important, les sources. Ah oui, forcément, il y a des gens qui vont se dire, ils racontent des bobards. Alors les sources, il y a tout dans la description, que ce soit l'heure des conférences, la date des conférences, le lien des rediffusions, les informations sur les consoles, donc les sources par rapport à leur puissance, à leurs caractéristiques et autres. Et une dernière chose, soyez créatifs et soyez constructif dans vos commentaires pour que ce soit lisible et pour que tout le monde puisse comprendre votre avis et votre opinion sur la chose. Get moving!